Miner. Je parlais du minage et quelqu'un me disait, c'est quoi le minage? Ok. Salut, mon nom c'est Achille Combat. Il arrive de temps à autre que je ne mentionne pas ça, puisque je sais que l'équipe va mettre toujours l'information. Il y a déjà même des vidéos où je me suis présenté, donc on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Alors, le minage. Nous sommes dans une phase de série de vidéos sur donc, la crypto-monnaie et on va en faire beaucoup pour quand même éduquer, puisqu'il y a une certaine ignorance et un manque de connaissances dans ce que en fait la monnaie digitale est destinée à être. Et ça se comprend. C'est avec aussi toutes les informations qui circulent. Alors dans cette vidéo, si tu es déjà partant et que tu as suivi l'autre vidéo sur le projet Pi, dans cette vidéo, je voulais juste expliquer un peu un autre élément innovateur que ce projet apporte. C'est la récompense sur le mérite. Nous tous, on parle de mérite toujours. Parce que dans le projet, ce n'est pas tout le monde qui va fournir le même effort. Alors, c'est quoi le minage? Okay? Faisons l'analogie avec donc, une mine d'or. Alors, quand la mine d'or est découverte, à un moment donné, c'est juste certaines personnes qui vont savoir, ils vont quand même bien s'amasser, ok, les pépites qui ne sont même pas encore traitées et tout, d'accord? Et jusqu'à ce que les gens sachent, on a maintenant ce qu'on appelle la ruée vers l'or. On a suivi très jeune beaucoup de films comme ça, ou aux États-Unis, avec les films de western et tout ça, la ruée vers l'or, n'est-ce pas? Alors, quand ces pionniers vont dans la mine d'or, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent. C'est ça le minage. Et le problème ou bien les difficultés ou les défis que donc certaines crypto-monnaies, les premières générations de crypto-monnaies ont rencontré, c'est que maintenant certains ont été, les grosses entreprises ont voulu s'accaparer la chose. Donc ils ont construit des hyper-ordinateurs pour faire le minage au lieu que ce soit des humains. Et en analogie, c'est comme tu trouves une mine d'or, toi et moi, on est là, on s'achète une pelle, on va là, on creuse, et voilà des gens qui arrivent avec des tracteurs. Gros tracteurs même, tu vois ça là, tu as peur. Se mettent à creuser. Ils vont prendre plus que nous, ou bien. Voilà. C'est le même problème ou le même défi qu'a rencontré beaucoup donc de crypto-monnaies, première génération de crypto-monnaies. Alors, le minage, donc, il est très simple. Maintenant, il est juste digital. OK? Alors, dans ce projet Pi, comme je l'ai dit auparavant, tout est basé sur le mérite et tout est transparent. Il y a 4 niveaux, 5 en fait, mais je vais me focaliser sur 4. Vous allez voir qu'on a toujours cette règle d'or de 3-4. OK? Alors, le tout premier, c'est quand tu joins. D'accord? Si dans l'autre vidéo, tu as choisi, peut-être dans cette vidéo, dans la description, on va encore mettre la liste des utilisateurs déjà de notre communauté et utilise ton instinct. Choisis celui qui reflète et qui te, comment je vais dire, qui manifeste une certaine confiance pour toi juste en lisant donc le nom utilisateur. Le mien, c'est ACHBOMBOM. Si tu veux juste prendre celui-là. Mais nous allons mettre tout ça dans la description. Alors, de l'autre vidéo, si tu as déjà choisi quelqu'un avec qui tu as connecté, et j'avais mentionné, quand tu entres, présente-toi pour que quand même vous essayez de connecter. Parce qu'il se peut que tu aies une revendeuse ou un revendeur donc, de produits et services. Donc, en sachant dans la communauté, on peut commencer par faire des transactions. Parce que le but final, c'est construire un marché local où nous faisons donc les transactions entre nous. Au lieu de spéculer, comme beaucoup de crypto-monnaies que nous voyons aujourd'hui se passent. Alors, quand tu entres donc comme pionnier, à ce niveau où nous sommes, tu es à 0,1 pi ou le pi par heure. Parce que pour donc garder le jeu de façon donc juste, tout le monde est autorisé à rentrer miner pour 24 heures. Et après 24 heures, tu dois encore signaler que tu es effectivement une personne réelle et tu fais le truc. Donc le minage digital maintenant, il est moins torturant.
Parce que ce n'est plus toi et moi là-bas avec des pioches. On creuse, ok? Après, on sort des muscles comme Djibo Bolo, comme quelqu'un va le dire. D'accord? Maintenant, c'est digital. C'est à partir donc d'un bouton que tu appuieras sur ton téléphone. Ce bouton-là, c'est un bouton vert. Je suis sûr que l'équipe va montrer quand même une photo de la chose. C'est le bouton vert avec donc le signe d'énergie. D'accord? Que tu vas voir à chaque 24 heures, tu pousses dessus. Ceci ramène encore une autre initiative que nous avons lancée appelée Our Mind, Our Body pour aider nos communautés à se rappeler toujours et à travailler quotidiennement sur leur état d'esprit, sur leur discipline quand ils choisissent faire quelque chose, leur détermination et persistance dans tout ce qu'ils entreprennent. Et le tout renforcé par donc le principe de partage. Parce que c'est là où la richesse en fait se cultive. Imaginez-vous un inventeur qui invente quelque chose et ne partage pas. Il garde ça chez lui par juste égoïsme ou bien il veut réserver ça à lui. Il ne créera pas de richesse puisque personne ne sait que ça existe. Le partage, c'est juste ça. Le partage pour nous qui sommes des pères, mères d'entreprise, comme j'aime l'appeler, si nous gardons nos idées, si nous gardons nos produits juste dans notre cœur ou bien dans notre tête, d'accord, on ne fera pas d'argent. Donc, c'est les clients qui existent, qui définissent donc la richesse que nous pouvons développer. Alors, pour ne pas rester loin donc des 4 différentes étapes ou bien des 4 différentes phases que tu peux choisir, être pionnier d'abord. Ensuite, tu peux devenir contributeur après 3 sessions de minage. Ça veut dire qu'après 24 heures, tu vas encore miner. C'est quoi? Tu pousses sur le bouton vert qui va se présenter dans le truc, d'accord? Après 24 heures, tu fais encore, ça fait 2. Après une autre 24 heures, ça fait au total quoi? 72 heures. Tu as montré 72 heures de présence, renforçant qu'il y a de fortes chances que tu es vraiment un humain. Puisque nous ne voulons pas commettre la même erreur que certaines monnaies digitales ont eu initialement. Il faut qu'on s'assure que c'est des personnes réelles. Voilà pourquoi la connexion est importante. Connaître la personne que tu es en train de mettre. Et si nous allons à l'encontre de ça, c'est nous-mêmes qui détruisons notre propre initiative, puisque nous sommes tous pionniers à ce niveau-là. Et notre objectif, nous avons dépassé actuellement les 12 millions de mineurs. D'accord? Nous avoisinons donc notre objectif est de tendre vers les 100 millions. Parce que nous avons pratiquement plus de 7 milliards de personnes. Nous ne pouvons pas parler de monnaie du peuple pour le peuple et se limiter juste à des millions. Donc notre objectif, c'est de voir si on peut atteindre donc les 100 millions de personnes touchées avec ceci. Et là, quand on va atteindre ça, le taux de minage va tendre vers quoi? 0. Donc, c'est là le deuxième niveau de mérite que tu peux avoir. Le troisième niveau maintenant, et à ce deuxième niveau, il faut que je le précise, tu peux commencer par créer maintenant un cercle de confiance autour de toi. Le cercle de confiance est donc fait de personnes en qui tu as confiance et que tu as introduit à la chose. Alors, pardon, je ne voudrais pas que ici, parce qu'il y a déjà ces produits, ces services qui se basent sur ce qu'on appelle le marketing direct. Tu me parles de ça, tu es payé. Toi aussi, tu entres quelqu'un, toi aussi, tu es payé. Ne vous laissez pas confondre avec ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce système est mis en place pour non seulement le mérite, mais renforcer la sécurité. Parce que les gens de confiance que j'ai dans mon cercle fermé ne sont pas les mêmes que tu as. Le nombre de personnes confiantes que j'ai dans mon cercle fermé, ce n'est pas le même nombre que tu as. Et voilà comment donc la chaîne ou bien les blocs vont grandir au fur et à mesure dans la chose, quoi. Maintenant, rappelle-toi, tu ne veux pas ici chercher à te casser la tête pour comprendre la technologie. La technologie, elle marche. C'est comme toi et moi prendre un avion. Quand nous prenons un avion ou bien nous démarrons notre voiture, on ne s'assoit pas là-bas pour réfléchir comment toutes les parties de la voiture fonctionnent. On sait qu'on a une voiture, elle marche, on démarre et on évolue. Alors pour toi qui te sens comme tu ne t'y connais pas dans la technologie et tout, non, ne te laisse pas embrouiller par ça. Aie foi dans la technologie là, par tes recherches, et peut-être ce que nous partageons avec toi, et sache qu'elle est en place déjà, elle va marcher. Tout ce qu'elle te demande, toi, c'est ton ouverture d'état d'esprit pour comprendre la chose, te discipliner
et être déterminé avec la persistance pour continuer par aller faire ce que tu dois faire chaque jour. Et maintenant, ça vient être renforcé par le partage. Le partage maintenant définit la troisième phase ou bien la troisième catégorie de personnes dans ce truc-là. Voilà pourquoi c'est pour... les calculs mathématiques sont basés sur le mérite. C'est maintenant la phase d'ambassadeur. Ambassadeur, comme on le sait, l'ambassadeur représente quoi? Il représente toute une nation. Il représente une communauté. Donc tu es ambassadeur parce que tu es en train maintenant de propager la bonne nouvelle auprès de plein d'autres personnes. Et le calcul aussi, il est différent. Maintenant, tout est transparent, rien n'est caché. Tu verras tout. Quand tu cliques sur le bouton vert pour faire ton minage là, comme l'équipe va le montrer, d'accord? Tu vas voir une fenêtre où elle te montre les trois étapes. Les trois catégories de personnes. Et maintenant, la quatrième, quand tu cumules tout ça là, maintenant, ça te donne le taux de minage que tu verras en dessous du même bouton vert. D'accord? Et donc, la quatrième catégorie de personnes, c'est les gens qui sont peut-être un peu techniquement avancés et vont se dire qu'ils veulent être des nodes. Les nodes, en fait, c'est des ordinateurs. Là, à ce niveau, on n'est plus sur le portable. Tu ne peux pas le faire sur un portable. Alors, c'est des ordinateurs qui vont choisir ou qui seront sélectionnés. Tu es libre de postuler si tu es intéressé, qui vont être choisis pour servir de point de validation des transactions qui vont s'opérer au sein donc de cette communauté Pi ou bien au sein même de notre communauté Hope Bank Academy. Parce que nous travaillons déjà à pouvoir monter même les marchés locaux. Okay? De par ce projet, on se connaît, on sait qui fournit quel service et l'algorithme va servir nous tous. Donc, on va créer des marchés locaux, des marchés en ligne pour pouvoir donc échanger uniquement avec cette monnaie-là. Tout comme je l'ai partagé avec toi, c'est la même chose que Akon avec son projet innovateur, son projet futuriste. D'accord? Il a aussi mis au Sénégal. Seulement, comme tu le sais, je l'ai partagé, c'était un projet difficile à joindre. Et aujourd'hui même, le Acoin est supposé être vendu sur la plateforme Bittrex. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours difficile. Alors, grand frère Akon, si tu suis peut-être cette vidéo, il faut quand même regarder ce truc-là un peu près. Pour que au moins, nous, qui supportons par exemple des projets panafricains aussi, on puisse pouvoir donc investir, puisqu'on ne peut qu'investir à ce niveau où tu es arrivé. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, ambassadeur, c'est un autre niveau que tu peux atteindre. Oh, pardon, pas ambassadeur, on était sur les nodes, ok? Mais là, tu as besoin d'un ordinateur, si possible, un ordinateur dédié uniquement donc à valider les transactions qui vont se passer entre donc les individus. Mais rappelle-toi, ce truc n'est pas différent du troc que nos aïeux faisaient avant. Et il n'y a rien de plus crédible que de savoir que c'est un algorithme qui va être en train de valider les choses. Au lieu de compter sur l'être humain qui est tout, comment ça se dit, tu peux pas toujours compter en fait sur l'être humain pour être droit, quoi. Je le dis toujours, aux États-Unis, s'il n'y avait pas des règles pour guider les choses, on aurait des présidents qui vont vouloir rester au pouvoir à vie. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour juste dire que la chose n'est pas laissée juste à la volonté d'un humain, où les gens sont récompensés selon les relations. Non, il y a une formule, il y a des formules, et tu verras toutes ces formules-là en toute transparence. Maintenant, au-delà de ça, le cinquième dont on ne va pas passer trop de temps, c'est les super nodes. Mais ça, c'est totalement vraiment réservé aux membres de la communauté qui sont pleinement dans la programmation. Tout comme nous avons une entreprise en développement et programmation. Sûrement que nous, on va s'intéresser à ça aussi. Okay? Alors voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était pour te laisser savoir le troc que nos aïeux faisaient sera la mentalité que nous voulons maintenir dans le projet Pi. Et nous partagerons beaucoup d'informations au fur et à mesure. C'est des séries que nous n'allons pas arrêter parce qu'on a besoin que beaucoup d'autres personnes joignent pour renforcer ce projet-là. Merci d'avoir suivi. Et comme exercice pour cette vidéo, nous faisons l'effort souvent de mettre des exercices. Travaille sur ton instinct. Parce que l'instinct est la chose qui est innée en nous et nous permet de définir notre mode d'opération. Et quand nous comprenons bien notre mode d'opération, on est efficace en allocation de temps pour être plus productif
et collaborer avec les gens autour de nous. Si tu as besoin d'aide à ce niveau, envoie-nous un email et on verra comment notre structure à but lucratif dans la communauté peut t'aider à partir de certaines évaluations retrouver cela. Mais travaille sur ton instinct, suis ton instinct. Quand tu parcours la liste, il y a des noms utilisateurs qui vont te frapper, choisis-les. Et maintenant, quand tu les joins, présente-toi. Et rappelle-toi, c'est mindpie.com et quand tu y vas, tu vas chercher là-dessus joindre. Et pour joindre, on te demandera dans le processus de joindre, tu peux le faire de ton téléphone. Hein. Pour joindre, on va te demander le code d'invitation et tu mettras donc celui que tu auras choisi. Maintenant, si tu juges que tu veux aller avec Achille qui te parle ici, tant mieux. Le mien, c'est ACHBOMBOM. D'accord? Alors, jusqu'à la prochaine vidéo. Rappelle-toi notre proverbe que nous suivons pour monter les modèles de croissance pérennes. Les modèles de croissance durables est basé sur un simple proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste d'où tu viens. Je te retrouve à la prochaine vidéo et merci d'être fidèle à notre chaîne et de partager la chose avec d'autres personnes parce que c'est le partage qui développe une communauté. Sans le partage, il n'y aurait pas du tout de communautés qui vont se développer. Sans le partage, on serait juste des individus qui se contentent de ce qu'ils ont. Le partage a une force. Allez, passe une bonne journée et encore une fois, je t'espère en pleine forme parce que moi, je le suis combattu.